Alors, chers amis révolutionnaires panafricanistes, aujourd'hui, nous apportons notre soutien indéfectible à la population Togo, notamment à la jeunesse togolaise, alors qu'ils sont aujourd'hui euh, en mouvement populaire pour demander et exiger peut-être un changement de régime afin que le pouvoir puisse être en phase avec l'aspiration populaire de la jeunesse. Alors que, en ce moment, il y a des failles que nous allons interpeller la jeunesse togolaise à se réveiller, à se mettre debout en commun accord avec sa population, toutes les entités vieux et jeunes, voilà, afin que cette révolution puisse avoir de l'ampleur et que ça puisse être suivi de tous. Pour l'heure, ce que nous reprochons, c'est du fait que le manque de leadership de la jeunesse, parce que nous ne voyons pas effectivement une jeunesse qui s'affirme, qui s'affiche pour, en tout cas, porter haut, être porte-parole, voilà, donc porter haut le message populaire. Au fait, nous ne savons pas, nous qui sommes des jeunes de l'AES, nous ne savons pas qui sont derrière ces manifestations si nous voyons que ce sont des politiciens tels que le prof David Dossé, maître A. Pévon, Adjuma Magbo et autres que nous voyons qui appellent la jeunesse à descendre dans la rue. Or, pourtant, ce sont des politiciens. Nous savons que les politiciens et le pouvoir servent toujours les mêmes intérêts. Ils sont toujours financés par l'oligarchie et l'entité gente française macronienne. C'est eux qui les financent, c'est eux qui les motivent, les élections, les partis, tout, voilà, donc les financements viennent de là-bas. Donc, ce qui nous amène à se poser la bonne question, à savoir, est-ce que c'est pour faire changer la tête de Fort Yassibé ou c'est pour un programme bien établi, révolutionnaire panafricaniste, qui s'inscrit étroitement dans la ligne de libération souverainiste, en tout cas pour le bien de la population et afin d'avoir un maillage avec le restant du peuple du monde entier pour une véritable révolution, pour une véritable indépendance sur le plan politique, monétaire et économique, sur n'importe quel plan, sanitaire et autres. Alors, si c'est le cas, nous voudrons que la jeunesse s'assume, nous voudrons voir les vrais leaders s'aligner, apporter le message clair, un canevas propre qui peuvent nous amener à apporter notre soutien franche. Car ceci, nous n'avons pas assez d'éléments capables de pouvoir se prononcer sur les événements qui se passent là-bas. Parce que si, et si seulement c'est la France qui veut essayer, voilà, de créer ce chaos afin qu'un changement ait lieu pour qu'ils placent leurs pions. Vu les récentes sorties du ministre Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères, vu l'intention affichée par les autorités actuelles togolaises de vouloir s'intégrer dans l'AES, parce qu'il y a des sondages qui ont été marqués, voilà, donc, et quand on voit au niveau de la CEDEAO, la lucidité de la diplomatie togolaise vis-à-vis de la manière dont la France se comporte en Afrique de façon paternaliste pour imposer son dictat afin de pouvoir garantir l'insécurité permanente et pour pouvoir perdurer cette pauvreté artificielle imposée au peuple ouest africain et notamment ceux du Sahel. Aujourd'hui, dans cette guerre dont nous faisons face, une guerre hybride avec la perfidie de l'ennemi soutenue par les puissances orientales, dont la France, cela nous amène à se poser plusieurs questions. Quant aux manifestations en cours au Togo, parce que pourquoi? Quand ces politiciens, quand comment on appelle, la diplomatie essaye de dire que trop c'est trop avec la France, parce qu'ils veulent intégrer et dans l'espace AIS, alors qu'ils avaient aussi favorisé l'accès de leurs ports pour faire transiter nos armes afin de mener à bien notre guerre contre le terrorisme. Est-ce que ce n'est pas une façon de réprimer le gouvernement actuel? Ce n'est pas une façon de la France de vouloir changer pour mettre un laquais? C'est la question que nous nous posons. Aujourd'hui, grâce au port de Togo, au port de Téman, Lomé, les armes, suite à l'embargo ou la fermeture du frontière entre le Bénin et le Niger, le Togo sert en tout cas de port pour faire transiter les matériels à l'envers le Niger. Quand, au temps où le Mali était sous embargo, le Togo a été là pour apporter son soutien au peuple frère du Mali. Ainsi pour le Burkina, où nous pouvons dire fièrement que
plus de 50% de nos matériels militaires qui servent aujourd'hui à tuer les terroristes, à les écarter, c'est grâce au port de Téma et de Togo. Alors, si aujourd'hui nous avons le contrôle de plus de 90% de notre territoire, on peut dire que c'est parce que nous avons acquis des matériels et c'est parce que le Togo aussi, d'autre part, nous a permis de pouvoir traverser son port et sa frontière afin de pouvoir doter nos armées des matériels adaptés, adéquats pour faire face à l'hydroterrorisme. Donc, c'est le lieu pour nous de dire que les intérêts des peuples de l'AIS, des pays de l'AIS et le Togo sont liés. Alors, si c'est pour faire un changement afin de mettre un président qui va vouloir saboter tous ces efforts, mettre à nu tous ces efforts afin de vouloir sanctionner ou se venger des pays de l'AIS, vous voyez à quoi cela s'arrime. Vous voyez qu'il serait difficile en ce moment d'être suivi. Donc, c'est le lieu pour nous de vous dire, d'afficher clairement, de dire que vous voulez un changement de régime et avoir un régime indépendant, indépendamment de l'Occident, indépendant des décisions prises depuis Paris sans Élysée pour être imposées aux Togolais. Si vous voulez le soutien de la jeunesse haïtienne, il faut mener des débats, des conférences de presse, des conférences publiques pour que nous puissions savoir réellement votre intention afin de pouvoir adhérer. Alors que si c'est pour changer une tête, pour le remplacer par une même tête qui fera pire que l'autre tête, vraiment là, ça devient compliqué pour la jeunesse africaine de vous soutenir. Nous ne cautionnons pas cette dictature. Mais moi particulièrement, je ne suis pas quelqu'un qui est du côté de ceux-là qui disent que c'est parce que le président a duré qu'il faut l'enlever. Non. Le président peut durer, mais si seulement il s'engage résolument pour défendre les intérêts du peuple. Si ces présidents et ces dirigeants sont patriotiques, nous ne voyons pas en cela un problème pour qu'ils puissent passer des décennies, voire